tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Oui, je suis habillée de la même façon que sur la dernière vidéo parce que je la tourne à la suite. Je profite du week-end d'avoir du temps pour pouvoir tourner des vidéos. La semaine, c'est vraiment compliqué maintenant avec tout le monde qui travaille de façon normale, l'école qui a repris. Bref, c'est assez compliqué. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme je vous avais dit, pour faire le budget pour le mois de février déjà. Donc moi qui aura 4 semaines pour moi. On se retrouve pour faire le bilan ensemble. Enfin le bilan. Je suis obsédée par les bilans. Pour faire le budget ensemble et voir où vont partir nos petits sous ce mois-ci. C'est parti. Donc là, on se retrouve avec ma feuille budget. Je l'avais eu avec le planeur que j'avais acheté à Budget de Chris la première année, au tout début, j'ai commencé les enveloppes. Donc voilà, je l'ai repris. Je le referai au propre de toute façon sur mon planeur mensuel quand j'aurai les montants définitifs, puisque pour l'instant, on n'a pas encore perçu nos salaires. Mais je vais mettre approximativement ce qu'on doit avoir. Voilà. Donc, février, c'est parti. Nous, on a 3 rentrées d'argent par mois. Le salaire de mon mari, le mien et la CAF. Donc, le salaire de mon mari, c'est 1007. Le mien, c'est 1003. La CAF, c'est 163 et des brouettes, mais j'arrondis à 160. C'est le dernier mois, puisque c'est le dernier mois de prime d'activité à une vingtaine d'euros. À partir du mois prochain, on repart à 139 classique. Donc, ça fait 3160 de revenus. 10, oui, c'est ça. Ensuite, là, j'ai mis épargne virtuelle et les charges variables. Donc, le compte de mon fils, je mets toujours 30 euros. Celui de ma fille également. Mon assurance vie, 50 euros. Alors, j'ai eu enfin la facture cantine périscolaire centre aéré qui est pardon, quand même très élevée. Ça pique. J'en ai pour juste le mois de septembre 322,60 euros. Ouais, ça fait très très mal. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais prendre 200 euros de l'enveloppe centre aéré, sachant qu'il y a 290 euros dedans. Et les 122,60 euros restants, on va les compter dans le budget du mois. Donc 162,60. Et APR, c'est le télépéage. Normalement, il n'y a rien, mais bon, je mets quand même 15 euros au cas où ce mois-ci. Donc ça fait 30 plus 30 plus 50 plus 122,6 plus 15 égale 247,60. Donc ça fait 3160 moins 247,60. Il reste 2912,40. Hop, voilà. Donc on passe aux charges fixes. Donc NJ, on est sur le mois où je le paye. Vous savez, je paye un mois sur 2. Donc c'est 240 euros. Hop. Les assurances qui sont à la banque, donc c'est assurance maison, nos assurances décès, assurance à garantie accident de la vie, les assurances scolaires, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bref, au total, on en a pour 62,21. Donc là, c'est mes frais N26, parce que je paye une carte N26 et j'ai les sous-comptes. Donc je paye 4,90 € par mois. Et je donne 30 euros au LCL pour mon prêt immobilier en attendant que le dossier de surendettement soit statué. Donc je les ai regroupés. Donc on est à 34,90 les deux. Frais bancaires, on est à 3,50. Il n'y a quasiment rien. Assurance voiture. On est à 107,34. On a 2 voitures. Et malheureusement, mon mari a eu un accident avec l'une il y a 2 ans. Donc là, les assurances nous plombent encore. La moto, ça a bien augmenté. L'assurance moto, on est à 67,26. Je suis en train de voir pour la renégocier. Nos téléphones, 75 euros. C'est pareil, c'est mon mari qui coûte plus cher. Orange, 60 euros. Alors, on a 2 box. Hein. On a 2 box. On a Disney Plus à l'intérieur. On avait pris Being Sport pour la Coupe du Monde, mais on a arrêté. Mais il faut qu'on finisse de payer l'abonnement quand même. Donc voilà, donc 60 euros pour tout ça. La mutuelle, c'est la mutuelle de mon mari. Il en a pour 32,40 euros.
15, puisque moi je suis à la mutuelle entreprise avec mes enfants. Et syndic, c'est le virement que je fais permanent au syndic de 100 €. Voilà. J'espère que vous voyez bien, ça a l'air d'être pas mal. Donc, le total de tout ça, on est à 837,94. Sachant que, comme je vous l'ai dit, un mois sur deux, la facture NJ, on ne l'a pas. Donc, si on fait les 2912,40 moins les 837,94, on se retrouve à, je me suis trompée, moins 8000, non, 2912,4 moins 837,94, 2074,46. Donc ça, c'est ce qu'il me reste à mettre dans nos enveloppes, que ce soit enveloppe virtuelle, enveloppe physique et enveloppe épargne. Donc on est très très bien. Je ne vais pas cracher, comme on dit, sur la soupe, on n'est pas malheureux. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu ce mois-ci? Pour l'essence, je n'ai prévu que 80 €. C'est un mois, 4 semaines. Hein, je ne vous l'ai pas dit, février, c'est un petit mois, il n'y a que 4 semaines. Pour le drive, j'ai prévu 30 €. On va se restreindre. Achat internet, pareil, 20 €. J'essaye de restreindre au maximum ce mois-ci. Les cochons d'Inde, on est toujours sur les 20 €. Parking, je suis 8 fois sur site, donc j'ai compté 40 €. Et resto, 50 €. Donc si je dis pas de bêtises, ça nous fait 450. Donc 80 plus 30 plus 20 plus 20 plus 50 plus 40 égale à, non, 240. Alors attendez, je recommence, je me suis peut-être trompée. 80 plus 30 plus 20 plus 1 plus 50 plus 40. Ah non, ça fait 240. Bon, tant mieux. Donc 240 € qu'on soustrait des 2074,46. Il reste 1834,46. 1834,46. Ok. Alors ensuite, les courses. Eh ben, je garde le même système que ce mois-ci, hein, c'était bien. Donc 2 semaines à 120 €. Bon, là, il y en a une à 130 parce que je sais pas ce que j'ai fait. J'ai eu 10 € de trop. Donc 2 semaines à 120 et 2 semaines à 100. C'est bien comme ça. Donc 440 € pour le budget course. D'hiver, on garde les 40 €, les 10 € la semaine. Les 20 € la semaine pour le loisir. Les 10 € la semaine pour la pharmacie. Les 20 € la semaine pour le fonds de secours. Les 10 € la semaine pour mon mari. Les 20 € la semaine pour l'essence moto. Extra, bah j'ai pas d'invitation. Ah si, on est invité une fois. On a un week-end, un samedi où on est pris. Du coup, c'est la seule fois, pardon, on est pris. J'ai quand même prévu les 50 € que je mets tous les mois dans Extra. Donc on garde les 50 €. Sortie famille. Alors, il y a les vacances, mais vu qu'il me reste quand même une centaine d'euros dans l'enveloppe, je vais mettre que 50 €. Alors, on a prévu de faire un ciné et une piscine déjà. J'ai une semaine en commun avec mes enfants et mon mari aussi. Pour une fois, il a les vacances avec nous, donc ça, c'est cool. Donc, je pense qu'on va se faire un ciné et une piscine déjà, ça, c'est sûr. À voir si on fait autre chose. Soirée amis, on garde les 50 € que je mets d'habitude. Dans les cigarettes, donc logiquement, il devrait rester les 50 € qu'il y a ce mois-ci, qui restent de là de fin janvier. Donc j'ai rajouté 60 € parce qu'en général, ils payent 110 € pour 2 cartouches. Et dans l'enveloppe des filles, je vais y mettre 100 €. On avait mis 130 le mois dernier, là 100, ça devrait suffire. On va voir combien ça fait. Plus 40, plus 80, plus 40... plus 80, plus 40, je sais même plus où j'en suis là je crois, plus 80, plus 50, 50 et 50, 1, 2, 3, plus 60 et plus 100. Je vais juste revérifier pour être sûr de ne pas m'être trompée. Donc j'ai dit 440 plus 40 plus 80. 40, 80, 40, 80. Je suis désolée si vous entendez les enfants. Donc il y a 3,50, ça fait 150.
1,60 et les 100. 1110. Plus les 200. Oui, c'est ça, bah, c'est bon. C'est pour ça qu'il y avait que 240 tout à l'heure. Donc c'est ça, 1110. Donc on était à 1800 moins les 1834,46. Il me reste 724,46 € à mettre dans mes enveloppes. Épargne. Donc je laisse toujours un peu sur le compte. Là, je vais mettre seulement... alors attendez, je réfléchis. Je mets 670 sur le compte. Je laisse sur les épargnes. Je laisse 54,46 € sur le compte. Voilà, reste. Et donc, je mets, j'ai dit, 670 € dans les épargnes. Parce que si je fais plus les 670, il reste bien 54,46. Donc ça, c'est bon. Alors, comment je vais répartir mes épargnes? Donc, ça, les épargnes vont un peu changer par rapport à d'habitude. Alors, mon fils, toujours les 20 €. Ma fille, toujours ses 20 €. Et moi, 30. Ça change pas. Mon mari, j'ai décidé d'augmenter son enveloppe. On peut le faire. Donc, je vais lui mettre 100 € maintenant. Comme ça, s'il a envie de faire ses jeux en ligne, il peut. Il a son enveloppe de 100 €. La moto, 30 €. La maison, 20 €. Alors, la santé, ben, on va la re-remplir. Alors, pas parce que... Enfin, j'ai l'argent pour l'orthodontiste. Sauf que mon mari veut se faire la vasectomie. Voilà, c'est quelque chose, un projet qu'il a depuis un moment. Et, on a un ami qui l'a fait, ça s'est bien passé, il en a parlé avec lui. Donc, c'est à peu près 400 €, c'est pas pris en charge. Donc, il a décidé de le faire. Donc, bah, je vais remplir l'enveloppe santé pour qu'il puisse le faire. Et il voulait le faire au mois de juin. Donc, j'espère que ça va aller d'ici là. Donc, 30 € pour la santé. Beauté, je remets 10 €. Et centre ARM, avec une ponction de 200 €, on va remettre 30 € à l'intérieur. Les anniversaires, on part sur 50 € comme d'habitude. Les anniversaires des enfants, c'est 40 € ce mois-ci. L'énergie, on garde les 50 €. Les repas fêtes, il faut que je la renfloue un peu. On repart sur 50 €. L'enterrement de vie de jeune fille, je mets que 20 € ce mois-ci. Sport des enfants, je mets que 20 € aussi. Noël, on met 30. Vacances, on met 100. Alors, il n'y a pas l'enveloppe impôt que je mets d'habitude parce que là, je vous en avais parlé, j'ai eu une régule des impôts de 200 €, une avance sur la nounou de l'année dernière. Donc, voilà. Du coup, je l'ai mis direct dans l'enveloppe impôt. On est déjà à 450 € sur les 1000 prévus. Donc là, ce mois-ci, je fais une petite pause, je mets rien à l'intérieur, sachant qu'il y a un petit peu moins d'épargne que d'habitude. Donc voilà. Et fête des mères, on va l'attaquer parce que c'est au mois de mai. On met 20 €. Donc, si je fais le total de tout ça... Alors, 20 plus 20 plus 30 plus 100 plus 30 plus 20 plus 30 plus 10 plus 30 plus 50 plus 40 plus 50 plus 50 encore plus 20 plus encore 20 plus 30 plus 100 et plus 20. On est bien à 670 € d'épargne. Donc c'est encore un beau mois en épargne, hein, ça là-dessus. On ne se plaint pas. On profite, hein, puisque vous savez, au mois de mars, on passe en commission au tribunal pour notre dossier de surendettement. Donc je pense que, alors pas en mars, parce que le temps que ça se mette en place, mais peut-être en avril ou mai, ça y est, le budget changera. Donc on économise tout ce qu'on peut économiser là en début d'année. Et s'il faut, de toute façon... les épargnes qu'on arrive à mettre de côté également serviront à essayer de solder au maximum notre dossier de surendettement, qu'on soit tranquille le plus rapidement possible. Donc voilà, le budget est prêt. Donc bon, malgré la grosse facture de cantine, on arrive quand même à viser avec les approvisionnements, les provisions. Ouais, déjà faites. C'est l'avantage. Par contre, je pense que là, on va en avoir une tous les mois pour rattraper ce qui n'a pas été payé depuis le début de l'année. Ils ont eu des soucis de logiciel. Donc, ils nous en font une tous les mois jusqu'au mois d'août. Voilà. Donc là, bon, déjà, le mois de février, je sais qu'il y a eu les vacances. Mois de février.
Oui, la facture pour 2 février, mais pour le mois d'octobre. Je sais qu'il y a eu les vacances, mais il y a eu une semaine de centre aéré complète pour les enfants. Donc voilà, je sais pas si ça va compenser la semaine de vacances qu'il y a eu. Donc bah, on verra bien, hein, de toute façon. On n'a pas le choix. Et puis bah, j'espère que vous aussi, votre budget est prêt, que tout va bien, que vous avez également pu anticiper tout ce qu'il y a à anticiper. Et voilà, moi je suis contente pour le remboursement des impôts, hein, ça fait 200 € de plus parti dans l'enveloppe. Ça c'est cool parce qu'on est déjà à 450 € pour cette enveloppe-là. Donc voilà, nous on va se retrouver fin de semaine pour faire le bilan du mois de janvier. Et je pense en tout début de semaine prochaine pour faire le remplissage du mois de février. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter une belle semaine et je vous fais plein de gros bisous. Des bisous.